Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion, le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf! Mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non, regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar. Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques. 2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses. On y prend goût. Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion, le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf! Mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non, regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar. Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques. 2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses. On y prend goût. Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion, le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf! Mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non, regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar. Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques. 2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses. On y prend goût. Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion, le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf! Mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non, regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar. Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques.
2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses. On y prend goût. Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion. Le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf, mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non, regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar. Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques. 2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses. On y prend goût. Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion. Le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf, mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non, regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar. Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques. 2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses. On y prend goût.